Nous parlons ce soir sur le thème connaître Christ. Et aujourd'hui, c'est le 5e message. J'aimerais faire juste une petite démarche pour rappeler ce que nous avions vu le mercredi. C'est l'apôtre Paul qui nous avait parlé ce mercredi-là. Et ce qu'il avait essayé de nous expliquer, parce que des fois, comme la vie chrétienne est une affaire d'expérience, il est des fois difficile d'expliquer les choses que l'on vit avec des mots. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il essayait d'expliquer. Alors il a parlé de la difficulté qu'il vivait en tant que ministre de Dieu. Que de fois quand les gens le regardaient, ils trouvaient qu'il était un homme maudit, un homme dans beaucoup de problèmes. Alors que pendant ce moment-là, il était quand même utilisé par Dieu. Alors il arrive souvent que dans notre vie chrétienne, nous puissions avoir une expérience qui semble contredire la parole de Dieu. Et l'apôtre a essayé de nous faire comprendre que lorsque ces choses-là arrivaient, qu'il paraissait être en train d'être détruit extérieurement, la Bible dit qu'il était renouvelé à l'intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu que ces choses-là l'amènent à tomber, on se rendait compte qu'il redevenait encore plus fort dans le Seigneur. Et qu'est-ce qui lui permettait d'être encore plus fort dans le Seigneur? Il explique, il dit, c'est la connaissance de Christ. Vous voyez, quand on passe par des difficultés, mais si à ce moment-là on peut voir Jésus, on peut comprendre qu'au-delà des difficultés, la vie et le salut sont là. Et nous avions donné l'exemple d'Étienne, qui était lapidé et près de la mort. Mais lorsqu'il a vu Jésus, il a été capable de pardonner ceux qui étaient là et de persévérer dans sa foi malgré les choses qu'il vivait. Ce qui fait que la plupart d'entre nous, au milieu de leurs difficultés, tombent. C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation, la vision de Jésus au milieu de leurs problèmes. Nous avons besoin de demander cela. Le but de ce séminaire n'était pas de révéler comme tel Christ, mais de nous amener à comprendre que nous avons besoin de le connaître. Et quels sont les bénéfices pour nous d'être appliqués à le connaître? Et le bénéfice que nous avons vu le mercredi, c'est que ça renouvelle dans l'être intérieur. Et nous avons besoin de faire ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine.
Et Jésus demande de l'eau à la femme. La femme lui répond. Et puis il y a une conversation qui s'établit. Alors la femme dit, je me rends compte que toi tu es prophète. Parce que tu as la capacité de comprendre et de découvrir des choses qui sont cachées. Il dit, mais vous les Juifs, vous dites que là où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Tandis que nous, on nous dit qu'il faut adorer sur le mont Garizim ici. Alors Jésus lui répond, il dit, leur vient, elle est déjà venue, ce ne sera ni à Jérusalem ni ici. Mais les vrais adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Et il dit quelque chose d'important. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tandis que nous adorons ce que nous connaissons. Au travers de cette phrase, il établit quelque chose qui devrait être important pour nos cœurs. Que l'adoration est réservée à ceux qui connaissent ce qu'ils adorent. La connaissance est importante pour adorer. Si vous êtes lecteur de la Bible, après que Israël se soit séparé en deux royaumes, ce royaume qui était resté s'appelant du nom d'Israël, et puis il y en avait un autre qui s'appelait du nom de Juda. Dans le royaume d'Israël, on est venu, on a pris le peuple et on l'a mené en déportation. Et ceux qui les avaient vaincus ont pris d'autres peuples qui sont venus s'installer là. Et quand on les a installés là, on a constaté que la plupart d'entre eux étaient en train de mourir. Et en cherchant à comprendre, ils apprendront que c'est parce qu'ils ne savent pas adorer le Dieu du pays. Eux, ils adoraient leur Dieu des nations d'où ils venaient. Ne comprenant pas que les terres d'Israël appartenaient à un Dieu. Et donc le Seigneur a commencé à envoyer des animaux sauvages qui les détruisaient. Pourquoi est-ce qu'ils étaient tués de cette manière-là? Ils ne savaient pas adorer le Dieu du pays. Alors on a renvoyé des sacrificateurs pour leur apprendre à adorer le Dieu du pays. Mais malheureusement, dans leur adoration, ils ont commencé à faire une adoration combinée. Ils mélangeaient, et ce qui fait que leur religion était devenue une religion qui n'a pas de forme. Parce que tantôt c'était comme là-bas, tantôt c'était comme ici, et ça n'avait pas de forme. Et selon les commentateurs, ce sont ces peuples-là qui sont devenus ce que nous appelons les Samaritains. Et quand Jésus arrive, il explique, il dit, l'adoration doit se faire par les gens qui connaissent ce qu'ils adorent. Est-ce que toi tu sais qui tu adores? Est-ce que tu prends le temps de connaître celui que tu adores? Il arrive souvent que nous entrons dans un mouvement et nous nous mettons à adorer comme nous avons entendu les gens adorer. Mais notre adoration ne vient pas d'une connaissance. Bien aimé, ça fait plus de 20 ans que je suis chrétien. Mais je peux vous dire que pendant les 20 ans, j'ai beaucoup plus suivi un mouvement que pouvoir rechercher une connaissance personnelle
du Seigneur. J'aimerais vous montrer un peu ce qui se passe avec nous. Quelqu'un arrive à l'église et il trouve que tous ceux qui entrent à l'église, ils font comme ça. Et puis lui aussi, il se met à faire comme ça. Qui dans ses prières a déjà eu dans le passé à faire comme ça? Pourquoi on fait comme ça? La seule réponse que nous connaissions, c'est le signe de la croix. Ça vient d'où? Dans la Bible, on ne trouve pas ça. Mais ose dire seulement quelqu'un, non, ce n'est pas biblique, ne fait pas. Mais tu peux avoir des problèmes. C'est comme ça que dans d'autres églises, les gens ont cru au Seigneur. Et ils ont trouvé que tout le monde, quand il entrait, mettait les foulards. Les hommes se mettent d'un côté et les femmes de l'autre. Bon, pourquoi est-ce que les hommes se mettent ici, les femmes là-bas? Et pourquoi pas les hommes ici et les femmes là-bas? J'aimerais seulement relever qu'en général, nous ne prenons même pas le temps de comprendre. Lorsque je viens au Seigneur, notre culte commençait comme ceci. Il faut remercier le Seigneur. Quand vous avez fini de remercier le Seigneur, il faut confesser les péchés. Parce que si vous ne confessez pas les péchés, Dieu ne va pas vous recevoir. Mais il a quand même reçu nos actions de grâce. Hein? Et pourtant nous étions encore dans les péchés. Donc pour merci là il peut accepter, mais après il n'accepte plus. Quand vous avez terminé, alors il faut demander le sang de Jésus. Et là vous vous lavez. Quand vous avez fini de vous laver, il faut demander la plénitude du Saint-Esprit. Alors vous vous remplissez. Et quand vous avez fini de vous remplir, il faut chasser les démons. Alors vous chassez les démons. Quand vous avez fini de chasser les démons, maintenant vous pouvez commencer à demander. Parce que vous avez déjà bien balayé le chemin. Alors il est arrivé des jours où nous sommes venus au culte, ou pendant une réunion de prière, un cantique a été entonné. Bien aimé, nous sommes partis dans le cantique. On était tellement haut que paf, l'ainsi dit l'Éternel. Et Dieu a commencé à faire des promesses. Mais vous voyez, le reste de l'assemblée est en train de dire, mais le frère ou la sœur qui prophétise n'est pas trop rapidement là. Ce n'est pas encore le moment. On n'a pas encore confessé. Comment on peut passer à la prophétie avant? Parce que pour nous, il y a des étapes quand on entre dans la maison. Il faut d'abord commencer par l'autel des holocaustes. Après, il faut aller à la cuve des reins. Et ce n'est qu'alors qu'on peut entrer dans les lieux saints. Tant que nous n'avons pas encore appelé le Saint-Esprit, on ne peut pas sauter les étapes. Et vous voyez, à force d'appeler le Saint-Esprit, la plupart d'entre nous, nous avons oublié qu'il habite en nous. Que j'ai un peu plus loin. Que même lorsque nous péchons, il est en nous. Ici, des prédications comme ça, je ne veux pas entendre Amen. Hein? Surtout à cette partie-là, on ne peut pas dire Amen.
Vous voyez, nous sommes entrés dans le Seigneur Jésus, mais nous avons gardé la façon de faire du judaïsme, et même quelque part nous avons gardé la façon de faire de nos ancêtres. Vous avez déjà remarqué que nous aimons l'huile d'olive même plus que les blancs. Ces jours-ci, on aime beaucoup les services de sel. Faut jeter du sel. Nous aimons bien les histoires du genre. Il faut mettre la Bible là où tu dors. Parce que ça chasse les démons. Ou si vous avez beaucoup de mauvaises visitations, prends la Bible, mets devant la porte de la maison. Certainement que dans les papeteries et dans les imprimeries, il n'y a pas de sorciers qui travaillent là-bas. Et l'huile d'olive est pressée par les anges. Nous sommes entrés dans le Seigneur. Au lieu de connaître le Seigneur, nous préférons le servir à la manière que nous connaissons. Ça peut être très bien. Pourquoi est-ce que j'ai dit cela? Le Seigneur Jésus lui-même raconte une histoire. Il était dans une maison et une prostituée est venue pour lui donner une offrande. Mais elle n'a pas donné les offrandes du temple. Elle a donné les offrandes qu'elle donne à Paradjouma. Oh, c'est des offrandes qui sont très considérées là-bas. Il dit là-bas, quand on veut honorer quelqu'un, on verse de l'huile. Et puis tu commences à les nettoyer avec ses cheveux. Bizarrement, tous les religieux qui étaient là, ils ont dit jamais, jamais. Si cet homme était un homme de Dieu, il ne peut pas accepter ça. Où est-ce que Moïse a dit qu'il fallait adorer comme ça? Et en plus, un garçon, tu le mets les cheveux comme ça, tu cherches quoi? Mais lui-même dit, cette femme, c'est Dieu qui l'a envoyée. Elle a embaumé mon corps, on en parlera d'elle partout là où sera prêché cette évangile. Vous comprenez qu'elle a utilisé sa façon à elle de connaître et le Seigneur a apprécié. Mais le problème, ce n'est pas dans la façon. Là où l'on était strict sur la façon, c'est par rapport au judaïsme. Le judaïsme, c'était l'ombre, c'était l'image des choses à venir. Le judaïsme avait la forme de ce que Dieu voulait, mais pas la vie. Voilà pourquoi Dieu disait que dans le judaïsme, on peut manger la chair, mais pas le sang. Parce que la chair a la forme. Mais le sang n'a pas la bonne vie. Mais lorsque le Seigneur Jésus arrive, il dit en ce qui me concerne, vous allez prendre et la forme et la vie. Voilà pourquoi en lui nous mangeons et la chair et nous buvons le sang. Alléluia. Amen. En lui se trouve ce que Dieu veut véritablement. Il dit lui-même, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Voilà pourquoi je dis, me voici. Ce qui était selon la loi, ce n'est pas ça que Dieu voulait. Mais cela indiquait ce que Dieu va accepter. Alléluia. Amen.
Et Jésus leur dit, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le Seigneur nous appelle donc à l'adoration qui est fonction de la connaissance. Il dit les adorateurs que le Père demande maintenant, ce sont ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ce ne sera plus sur cette montagne ni à Jérusalem. C'est-à-dire, ils vont adorer, mais plus dans un lieu physique. Ça se fera en esprit et ce sera conforme à la vérité. Le mot utilisé pour adorer est un mot qui a un autre sens, c'est prosterner. Et lorsque vous voyez les gens adorer, même dans l'Ancien Testament, ils prenaient une position physique. Et ils se prosternaient. Ils se mettaient face contre terre. C'était un moyen par lequel ils honoraient Dieu. Il diminuait devant sa grandeur. Une posture physique par laquelle il reconnaissait que lui était plus grand que eux. Mais tout cela n'était que l'image de quelque chose. Le corps prend une position, mais c'est pour manifester ce que le cœur pense. Mais à un moment donné, les gens oublient que l'essentiel ou la première des choses, ce n'est pas la position, mais la disposition du cœur. C'est comme ça que le Seigneur dit à Israël, il dit, ce peuple m'adore, m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Ce que je veux, c'est d'abord, c'est la disposition du cœur. Je veux que les cœurs m'adorent. Qu'est-ce que c'est les cœurs qui adorent? C'est des cœurs qui se prosternent. Vous voyez, si nous demandons au cœur de se prosterner à ce moment, si on peut avoir des crises cardiaques ici. En réalité, ce qui demande au cœur, c'est une disposition. Une disposition là où il quitte la position normale pour s'abaisser à cause de Dieu. Lorsque nous nous réunissons pour les cultes, la raison d'être de notre rassemblement, c'est l'adoration. Mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu de venir et de nous plier devant Dieu, nous ne nous plions pas. Et même quand physiquement nous le faisons, nos cœurs n'ont pas eu de disposition de se plier devant Dieu. Se plier devant Dieu, c'est-à-dire se soumettre à lui. Nous abaisser devant son autorité. Voilà ce que le Père attend aujourd'hui. Des gens qui reconnaissent qui il est et qui se plient devant lui. Parce que pour se plier, il n'y a que quand l'on reconnaît. Voilà pourquoi il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Tandis que nous adorons ce que nous connaissons. Montons un peu dans le ciel.
On a assez fait la réunion ici, bah, il faudrait qu'on monte un peu. On peut monter? Là, les gens disent, pasteur, tu veux nous faire quoi? Alléluia. Lorsque nous allons dans les cieux, et que nous arrivons dans Ésaïe chapitre 6, nous trouvons des séraphins en train d'adorer. Ils se tiennent devant Dieu. Ce sont des esprits et qui sont au service de Dieu depuis. Mais quand ils adorent, ils utilisent des ailes pour faire du bruit. Ils utilisent des ailes pour couvrir la face. Ils utilisent des ailes pour couvrir les pieds. Et pourtant, ils sont dans l'éternité depuis. Ils sont toujours devant Dieu. Mais comme ils savent à qui ils vont s'adresser, ils disent, nous ne sommes même pas dignes de le regarder. Nous ne sommes même pas dignes de lui présenter nos pieds. Et nous devons faire du bruit à la gloire de son nom. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Les anges, comment ils se comportent devant Dieu? Vous savez, il arrive que vous êtes quelque part, et puis il y a un homme en polo qui arrive. Quand il arrive, il dit bonjour. Tout le monde répond bonjour. Et puis il y a quelqu'un là qui dit, oh, bonjour. Pourquoi est-ce que les autres l'ont salué sans révérence, tandis que celui-là s'incline? Lui connaît qui il est. Quand il sera passé et que lui dira à ses amis, vous le connaissez, mais c'est lui le chef. Je vous dis, tous auront envie de recommencer la salutation. Pourtant, sans la présentation, et qu'on leur disait que vous l'avez mal salué, on l'a mal salué comment? On lui a dit bonjour comme on dit bonjour à tout le monde. Ils ont dit bonjour par rapport à ce qu'ils connaissent. S'ils en savaient un peu plus, ils le salueraient autrement. De la même manière dans l'église, si nous connaissions le Seigneur, notre façon de l'adorer serait différente. Nous pensons que nous adorons, mais un jour viendra où nos yeux vont voir qui il est réellement. Job était un homme qui servait Dieu avec droiture. Le jour où il a vu Dieu, le Dieu que lui prêchait, le Dieu dont il parlait, quand il l'a vu, ce jour-là, il dit, j'ai mis ma bouche dans la poussière. Et pourtant, avant, certainement qu'il adorait debout. Mais ce jour-là, quand il l'a vu, alors il a adoré comme il fallait adorer. Il y a 3 disciples qui sont avec Jésus sur la montagne. Nous sommes allés avec notre enseignant. Nous allons prier comme d'habitude. Mais ce jour-là, le gars prend sa veste, il enlève. Et il sort tel qu'il est. Et les gens le voient dans sa gloire. Ceux qui dormaient à ses côtés, écoutez ce qu'ils lui disent. Entre dans la tente.
Nous-mêmes, si on dort dehors, est-ce que c'est un problème? Est-ce que vous avez déjà remarqué que nous n'avons pas une telle attitude? La première fois que je suis allé à la montagne, j'arrive et puis je pose la question. On va prier ici. Oh oui. Par terre. Oh oui. Bon, on va quand même mettre des mousses pour dormir. On dit non. Seulement même les sols comme ça. Ah! Pourquoi? Est-ce que pour prier Dieu, il faut seulement ça? Vous voyez, tant que tu n'as pas encore vu Dieu, tu trouves que c'est trop. Mais le jour où tu connaîtras celui devant qui tu te tiens, la Bible raconte une histoire. David est allé chercher l'arche de l'alliance pour l'amener à Jérusalem. On voit seulement les gars là qui en train de descendre. Même sa femme regarde. Il dit non. Même s'il faut louer Dieu. Comme ça. Parce que le gars s'est même déshabillé. Tout est roi. Tu es le roi, tu dois être respectable. Tu es le chef de la nation. Il dit femme, tu vois Dieu devant qui je me suis abaissé là. C'est celui qui m'a vu quand personne ne pouvait me voir. Quelle est la différence entre Michal et David? C'est la connaissance de celui devant qui l'on fait les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous, nous ne venons pas des mêmes situations. Nous tous, nous ne vivons pas la grâce et la bonté de Dieu de la même façon. Je vous dis, il y a des gens qui sont venus au Seigneur à 6 heures du matin. Ils venaient à peine de se réveiller et le Seigneur les a pris. Mais il y a parmi nous des gens, comme le chantre dit, et on les a même pris à côté, pas à côté de la poubelle, non. Non, et on les a pris carrément dans la boue. On est venu les chercher à 18h. Donc quand ils venaient au Seigneur, ils venaient comme ça. Il dit d'ailleurs, toi c'est qui? Mais c'est comme ça que Dieu les a agréés. Ils n'avaient rien de propre. Leur façon de considérer ce Dieu-là n'est pas la même que tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, une caillasse et un moellon jetés dans les fleuves entrent tous dans l'eau. Mais le bruit que ça fait, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens pour qui les péchés, quand on les a jetés dans le sang de Jésus, c'était des caillasses. Mais il y en a, c'était les rochers. Vous voyez les rochers là que l'on voit à côté du fleuve là. Ça a même mouillé la plage. Tu dis, hey, tu as effacé tout ça. Non, ne me dis pas ça. Voilà pourquoi ça s'appelle la bonne nouvelle pour eux. Parce que eux, ils savent que ce n'est pas possible que l'on efface toute cette ardoise ici. Pourtant, il l'a fait avec une simplicité. Il a effacé la dette. Celui qui a rencontré le Seigneur dans cette position ne connaît pas le même Dieu que tout le monde. Il y en a que le Seigneur a rencontré sur le lit des malades. Les
Le médecin a travaillé puis il a terminé. Et puis il dit il te reste seulement 3 mois. Là pendant qu'il lui restait 3 mois, tout ce qu'il pouvait espérer c'était le pardon seulement et qu'il aille au ciel. Mais Christ est venu. Non seulement il a pardonné le péché, il lui a dit lève-toi, prends ton lit et marche. Il dit maintenant je vais faire de toi un pécheur d'hommes. C'est Jésus que cet homme l'a rencontré comme ça. Ce n'est pas le même Jésus que tout le monde. Il ne va pas l'adorer comme l'adore tout le monde. Vous voyez, je vois des gens dans le Seigneur qui se disent qu'ils étaient déjà dignes de bénédiction. Mais il y a des gens qui, comme nous, fils de Rosicruciens, quand tu es en train de venir et que Dieu te bénit, tu te mets à parler en langue. Tu sais que ça, Dieu n'a pas honoré ma sainteté. Voilà pourquoi je ne peux pas en parler comme autrement que pour dire c'est une grâce. Il y a des gens qui aimeraient que je leur parle des mérites, mais malheureusement, ce n'est pas le Dieu que moi j'ai connu. Ce que j'ai reçu de lui, je ne l'ai pas mérité. Quand je regarde des profondeurs des liens d'où je viens, et comment j'en suis sorti, le Dieu que j'ai connu, c'est celui-là dont je dois parler. Les gens aimeraient que je vienne leur dire que Dieu frappe. Moi je n'ai pas connu celui qui frappe. Je ne l'ai pas connu. Mais j'ai connu celui qui efface. Je ne vous parlerai que de celui qui efface. Dans le psaume 103, le psalmiste dit: je n'ai pas été puni selon la grandeur de mon péché, mais il a éloigné de moi mes péchés comme l'Orient est éloigné de l'Occident. Il y a des gens que vous regardez aujourd'hui comme saints ici. Nous autres, on les a connus quand ils étaient comme les fous de Gadara. Quand ils n'étaient pas encore vêtus et assis dans leur bon sens. Donc on sait célébrer la grâce de Dieu. Le Seigneur dit les adorateurs qu'il a doivent le connaître. Il faut qu'ils le connaissent. Ils doivent le rencontrer dans une révélation. Il dit, qui dit-on que je suis? On dit des choses élogieuses sur lui. Mais tout cela, il n'est pas content. Jusqu'à ce qu'on dise de lui ce qui vient de la révélation. Il peut arriver que tu aies été appelé comme les Samaritains parce que les autres disent de lui. Mais ta vie ne va pas se limiter à ça. Ce qui fera que tu te tiennent dans ta chrétienté, c'est lorsque tu auras eu une révélation personnelle avec lui. Regardez dans la Bible. Ce que Matthieu dit de lui, ce n'est pas ce que Marc dit de lui. Ce que Marc dit, ce n'est pas ce que Luc dit. Ce que Luc dit, ce n'est pas ce que Pierre dit. Ce que Pierre dit, ce n'est pas ce que Jean dit. Et ce que Jean dit, ce n'est pas ce que Paul dit.
Chacun parle selon la rencontre qu'il a faite avec le Seigneur. Bien-aimés, il y en a qui ne peuvent raconter que l'histoire de celui qui les a lavés. Il y en a qui ne peuvent rencontrer que de celui qui a brisé leur chaîne. Je me rappelle encore de cet homme dont me parlait mon pasteur. Il disait le gars, quand il dormait chez eux à la maison, il s'est réveillé le matin dans un coin de la ville. Vous voyez quelqu'un qui dort ici, et quand le matin il se réveille, il se retrouve à Makelele par exemple, au pont. Un autre jour, il se réveille à Victoire. Il dit, même si on est sorcier, on va quand même et puis on revient. Quand il part, il ne sait pas. Et puis on lui a dit, est-ce que tu connais Jésus? Il a dit, j'aimerais essayer avec Jésus. On a prié pour lui. Et il est allé dormir. À 5 heures du matin, le pasteur dort. Et il entend seulement quelqu'un qui frappe à la porte. Pasteur! Il dit, ça c'est quoi? J'ai beaucoup travaillé la veille, j'ai eu mal au dos, j'aimerais me reposer. Il ouvre la fenêtre de la chambre. Pasteur, je me suis réveillé chez nous. Pour toi, c'est normal? Là où tu dors, c'est là que tu te réveilles. Mais lui qui l'a mené là-bas, dans le Seigneur, nous avons besoin de la connaissance personnelle avec le Seigneur. Pendant que nous avons cru, le Seigneur nous amène dans des voies là où nous allons et nous allons connaître qui est avec nous. Les choses qui nous arrivent ne sont pas pour nous tuer, mais souvent c'est pour révéler la gloire de Dieu. Jéhovah Rapha, je t'adore. Et Sabaoth. Frère, les jours où tu seras dans les combats, non pas avec un ennemi, mais on tire de partout. Donc tu es obligé de frapper ici entre temps d'éviter la balle là-bas. Et puis tu vois quelqu'un qui vient et pose la main seulement sur toi. Et puis tout ce qu'on tire là commence à tomber comme la pluie à côté. Et puis quand il fait seulement comme ça, tous les ennemis s'en vont. Tu ne diras plus Sabaoth comme tout le monde dit. Le problème de l'église, c'est que nous sommes remplis de perroquets. Ah, frère, qui t'a dit Shiloh? Shiloh! Frère, Shiloh, ça signifie quoi? Oh, c'est le nom du Seigneur, non? Alléluia. Alléluia. Il peut même être ici. C'est ça, ça même. C'est comme ça que lorsque nos frères anglophones viennent, say amen. Alors, je vous dis, vous n'allez pas rester calme comme ça. Là, alléluia. Ce qui vous fait bouger, c'est seulement la langue. Aucune connaissance profonde du Seigneur. Voilà pourquoi nous n'avons que des feux de paille qui brûlent pendant un petit moment et qui s'éteignent. Pas de réveil. Nous n'avons pas de rencontre personnelle. Et quand vous regardez comment les gens prient, ils ne savent pas celui qu'ils adorent. Donc vous voyez quelqu'un qui prie, il dit, bon, j'ai prié quand même, mais au cas où il ne répondait pas, tonton est là. Bien aimé, à l'âge où je suis là, rentrée scolaire venue, c'est que je vais aller demander à qui? Parce que tout le monde à qui je peux demander ici est aussi un problème de rentrée scolaire. Tout ce que j'ai,
Père. Tata. Bongise langai. Bongise langa. Si tu ne fais pas, je suis foutu. Vous savez, les enfants d'avant, ils te demandaient les minévales à Lingala. Aujourd'hui, ils te demandent en français. Et si tu ne fais pas attention, il peut même ajouter iré. Je ne dis pas le reste. Alors tu as besoin que le Seigneur intervienne. Savoir de qui tu t'approches. Et regarder l'adoration. C'est des gens qui se prosternent physiquement. Un enfant de pasteur avait l'habitude d'aller épier son père pendant qu'il priait. Et quand il allait vers son père, il trouvait son père à genoux. Il dit, Dieu doit être très grand. Il dit, parce que moi, on ne me met, il n'y a que les grands qui me mettent à genoux. Mais ça, c'est qui est grand au point que papa s'agenouille. Il est prosterné. C'est-à-dire la position physique qu'il a est en train de démontrer devant qui il est. Dis au voisin, si tu regardes comment moi j'ai pris, tu ne connaîtras jamais la grandeur de mon Dieu. Shiloh. Tu es le roi de rois. Tu vois, il est en train de dire le roi de référence. Le Seigneur de Seigneur. Tu es le plus beau d'entre 10 000. Ce qu'il dit, c'est beau. Vous savez, du temps du Père, les gens étaient dans le palais du peuple. Et c'était généralement les autorités de l'époque. Mais dès qu'ils entendaient seulement, bien aimé, les papas en costume commençaient à crier et à acclamer comme si c'était des enfants. Mon beau-frère me raconte qu'un jour il était avec un des premiers ministres de l'époque. Et pendant qu'ils étaient dans son bureau, le président fondateur a appelé. Dès qu'il s'est présenté au téléphone, le premier ministre s'est tenu debout. Et pendant tout le temps de la conversation, c'était comme ça. Oui, chef. Oui, chef. Maintenant, vous avez la conversation est finie. Maintenant, vous restez entre vous. Il lui dit, mais toi aussi. Quand tu t'es mis debout, tu penses qu'il a vu. Il dit, Tika. Le Seigneur dit dans le livre de Malachie, il dit, regardez vos offrandes. C'est que la bête que vous m'amenez là, est-ce que ton gouverneur peut l'accepter? Mon problème, c'est pas de vous demander de venir vous agenouiller ou de monter sur les chaises. Non. Mais je dis que l'adoration doit être une posture extérieure qui révèle une vérité intérieure. Comment tu pries, nécessairement cela se manifeste dans ton extérieur. Et parce que à l'intérieur c'est souvent vide. Là où était Jésus, c'était dans la maison de Simon le lépreux. Il y avait beaucoup de gens, des hommes de Dieu,
Mais une femme est venue avec du parfum. Et quand on pose la question, c'est Jésus qui répond. Il dit, tu vois, toi, je suis venu chez toi. Tu n'as rien fait pour moi. Mais moi, elle, depuis qu'elle est arrivée, Jésus dit, parce qu'elle a beaucoup aimé. Corrige bien. Corrige les temps. La conjugaison n'est pas bonne. Alinga mingi. Alingaki mingi. Parce qu'elle a beaucoup aimé. Ses nombreux péchés ont été pardonnés. Oh non. Si j'adore beaucoup, les gens vont savoir. Les gens peuvent savoir. Mais si lui dit, c'est lui. La vie des gens, ce n'est pas un problème. Est-ce que tu as déjà compris ça de ton Dieu? Nous sommes plus intéressés à ce que les gens pensent. Lui pense. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous préférez être des pharisiens honorés par tout le monde. Mais ce que le principal pense de vous, ça vous vous en foutez. Revenons au véritable christianisme. Ne me demandez pas d'adorer l'Éternel et mon berger. Les seuls bergers que moi je connais, c'est les promeneurs des chiens. Dites-moi, l'Éternel est mon électricien. Parce qu'au moins chaque fois qu'il y a de l'estage, lui sait quand même me créer une autre ligne pour que je sois toujours éclairé. Mais nous arrivons au temps où ceux qui l'ont connu vont dire, oh Éternel Fulangenge. Oh Jésus Nzumbu le soir. Amen. Vous pensez qu'il va refuser ça? Ça vient du cœur. C'est la révélation du Dieu de ma vie. Mon habilleur. Le sponsor de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Les vrais adorateurs, les adorateurs que le Père demande, ce sont des gens qui le connaissent. Et parce qu'ils le connaissent, ils sont prêts à se prosterner. Pas des gens qui restent debout. Je sais qui il est pour moi. Et donc je peux me prosterner. Vous voyez, aujourd'hui, les gens trouvent normal que pour l'opération Miss Vodacom, il achète le crédit de $100 et il vote son neveu. Mais quand il s'agit de célébrer le culte pour le Seigneur, il dit, mais n'a-t-il que 1000 francs, mon quoi? Et il prend 1000 francs avec beaucoup de courage et il va. C'est une offrande, on ne te fera jamais de problème à cause de cela. Tous ceux qui vivent avec moi depuis un temps, ils savent que je ne pose pas de questions. Je ne te dirai jamais, ah, la fois passée tu as amené 10 000, comment cette fois-ci tu as amené 5 000 comme dîme? Jamais. Parce que ce que tu donnes, tu ne m'honores pas. Si tu trouves qu'il est digne de ça, c'est entre toi et lui. Moi, je ne suis qu'un témoin de la transaction. Tu viens, tu adores. C'est comme tu le vois. Il y a des gens qui décident, ils disent, les jours où je vais venir au culte, je viens quand je ne veux pas. Est-ce que c'est un problème? Je suis indépendant et souverain. Dans la loi,
Le Seigneur disait ceci. Il dit, fais-le de manière à ce que cela soit agréé. Parce que le problème, ce n'est pas de le faire, mais faire de manière à ce que cela soit agréé. Bien aimé, moi tu m'apportes $1000, je suis KO. Mais Dieu sait que là tu viens d'avoir 1 million. Et la dîme que tu dois porter, ce n'est pas 1000. Et pourtant, moi, pour 1000, là, je prends même la bouteille d'huile d'olive. Que la richesse ne s'éloigne jamais de lui. Pendant que moi, j'ai fait ça. Et les anges et Dieu sont en train de crier Mouyibi, 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 Mouyibi. Bien-aimé, adorons celui que nous connaissons. Et Dieu attend de nous que notre adoration reflète la connaissance de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne sert à rien de faire des choses pour être vu des hommes. Le maître dit, ils ont leur récompense. J'ai constaté quelque chose dans ma vie. Et j'aimerais bien que mon église connaisse la chose. Quand j'étais simple fidèle et qu'on priait, j'ai battu les mains pendant qu'on chantait. Et généralement, nos conducteurs, ils ne battaient pas vraiment les mains. Même lorsque je suis devenu conducteur, j'ai continué à battre les mains. Mais ce que j'ai constaté, que ceux que moi j'ai conduit, ils ne battent pas. Je bats les mains pour eux. Je me dis, c'est pas grave. Ils connaissent leur Dieu comme ça. Et puis moi, je continue à servir le mien comme je le connais. Arrêtons d'être des pharisiens qui faisons des choses pour la forme et dans le fond de qui il n'y a rien. Je vais terminer. Vous savez, il viendra un temps où il arrive des temps dans la vie des hommes. Soit tu rencontres la persécution, soit tu rencontres des temps où tu manques. Quelle est ton attitude d'adoration pendant ce moment-là? Pierre, moi, 2 jours. J'ai pas pris beaucoup, hein? J'ai pris seulement 2. Et viens et dis-lui, tu es celui qui donne la richesse. L'or et l'argent t'appartiennent. Là, les gens n'adorent plus. Parce que nous avons lié notre adoration à notre expérience plutôt qu'à notre connaissance. Est-ce que le jour où tu es malade, tu sais que ton Dieu est toujours Jéhovah Rapha? Ma bende beaucoup fait la sœur Blandine en église. Où est la résurrection et la vie? Des choses qu'on nous dit seulement pour calmer nos cœurs. Est-ce que je peux t'empêcher? Tu ne vis que par rapport à ton expérience. Mais si tu le connaissais, tu serais capable de dire, toi reste dans l'attente, moi je vais rester dehors, c'est pas grave. Moi je vais me déshabiller pour t'honorer toi. Parce que ce n'est pas ce que je vis qui détermine qui tu es. Tu es ce que tu es, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Que j'ai, que je n'ai pas, tu es ce que tu es. Tu es digne de
gloire, de louange et d'adoration. Frères, les anges ne disent jamais à Dieu tozoliate. Pourquoi? Parce que tout le temps, malgré qu'ils n'ont pas de besoin, ils reconnaissent sa grandeur. Voilà pourquoi nous gardons l'évangile pendant que nous souffrons, mais dès que nous avons, nous l'oublions. Nous le respectons pendant que nous n'avons rien, mais dès que nous avons, nous devenons des rebelles. Et nous devenons humbles dès qu'il y a un problème dans nos vies. Il y aura des jours qui vont venir, comme c'était déjà arrivé, où les autorités arrêteront les chrétiens. Tu refuses d'abandonner la foi, tu perds le travail. Tu t'accrocheras à quoi? Aujourd'hui, dès que tu perds le travail à cause de la foi, tu attends ce que Dieu envoie la foudre contre les chefs. Bien aimé, les Pierre, les Paul sont morts. Ceux qui les tuaient là ont beaucoup vécu après. Donc Dieu, les gens qui ont tué vraiment tes serviteurs, tu les laisses vivre comme ça. J'aimerais vous rappeler que Satan a mangé beaucoup de serviteurs de Dieu depuis. Il est toujours là. Et il a encore quelques années de travail. Mais lui-même sait que c'est fini pour lui. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il manque, il n'y a personne qui l'adore. Même au milieu des gens qui l'adorent, il sait qu'il est fini. Alléluia. Amen. Ce que l'on vit et ce que l'on sait, c'est deux choses. Il dit les adorateurs que le Père demande, c'est des gens qui le connaissent. Il dit vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. J'adore ce que je sais. Chaque chose que je fais pour lui, je veux le faire à la perfection. Vous voyez, je peux m'énerver du service de l'un ou de l'autre. C'est pas pour des besoins humains. Non, je me dis tout ce que je fais pour lui, je dois donner le meilleur de moi-même. Parce qu'il est digne de ça. Et lorsque je vois quelqu'un qui ne donne pas le meilleur de lui-même, je vous dis, ma tendance est de pouvoir dire, mais tu peux même laisse-moi faire moi-même. Dans le livre de Néhémie, Néhémie et les autres sont en train de reconstruire. Si je ne suis pas dans Néhémie, c'est que je suis dans Esdras, dans l'un des deux. Et puis les Sanballat et les autres viennent. Et ils disent, on va travailler avec vous. Ils disent non. Les choses de notre Dieu, nous allons les faire nous-mêmes. Vous allez venir, vous n'allez pas honorer sa grandeur. Nous savons qui il est. De temps en temps, nous cédons le service du Seigneur à des gens qui ne savent même pas qui il est. Et quand ils le déshonorent, nous sommes blessés. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas faire autre chose parce qu'ils ne le connaissent pas. Toi, tu le connais? Alors honore-le selon ce que tu connais de lui. Je sais d'où je viens avec lui. Je sais que tu ne connais pas encore tout de lui. Il y a encore tellement de choses. Bien aimé, je n'entre pas en prière à cause de ce que je sais seulement, mais à cause de tout ce que je vois de loin. Je dis non, ça aussi de lui je dois voir. Alléluia. Amen. Et beaucoup parlé aujourd'hui. Bon, j'arrête seulement. Est-ce qu'on peut s'incliner en prière?